vous êtes devant le carnaval et aux alentours de 19h, vous entendez d'un coup Ah, il est l'heure. une cloche et vous voyez le... Mais et il y vous- avait un mot de passe qu'il fallait Ouais, qu'on... 3 cloches. On a pas eu le mot de Ah passe. non, vous n'avez pas eu le mot de passe. Je sais plus ce que c'est. Je vous le donnerai à la prochaine session, au pire. C'est 3 cloches, hein, c'est Ouais. pas... C'est à la 3e cloche, il faudra se diriger vers Le plus grand des temps. vers le plus grand, vers Chape. le grand chapiteau. Grand chapitre. Est-ce que quelqu'un peut me lancer un des 20 s'il vous plaît? Allez. 16. 16. Très bien, c'est noté. Vous voyez donc cette grande arcade, genre une espèce de truc opaque apparaître. Et vous voyez les gens commencer à avancer, et donc vous avancez avec eux. Et vous arrivez à un moment à l'entrée. Et ah oui, avant ça, Draven vous a dit que les armes étaient interdites, donc il vous a conseillé de cacher vos armes au maximum avant de rentrer dans le carnaval. Et il vous a aussi demandé jusqu'à la 3e cloche de vraiment essayer d'être le plus discret possible. En fait, en gros, de faire comme si vous étiez là pour participer au carnaval, quoi. Merde, je vais faire des dingueries. Est-ce qu'on peut mettre Non, les mais enfin, genre, vous Comment pouvez... on peut faire Voilà, c'est en fait, vous êtes là pour vous amuser. Ah, Genre, d'accord. vraiment, il vous a dit... Comment ouais, Ok. je crois que mettre tes bottes, ça fait plein de bruit. Ok. Quand t'as marre. Et toi, quand t'as mis les bottes, tu t'es rendu compte que quand tu marchais, ça faisait aucun bruit. C'était très silencieux. Par contre, en fait, t'as remarqué que derrière toi, il y avait des empreintes de pas rouges sur le sol, Ah oui, c'est juste derrière toi. Waouh. Ah, c'est drôle. Et donc vous arrivez dans le carnaval, et comment vous cachez vos armes On peut le mettre dans le sac sans fond. On met les armes dans le sac. Bien Je joué. pense que tout devrait rentrer, ouais. Ah, joué, c'est bien. Ça va jusqu'à 250 kilos ou un volume de... Oui, bon, ça va. Moi, je garde mes dagues. Elles sont cachées. Quand même. Ok. J'ai une dague dans mon dos et je porte une cape, et j'ai une dague dans ma... Ah, j'avoue, moi, je peux mettre mes armes dans la cape. Ouais, moi j'ai envie de les garder sur moi aussi. Moi, je garde quand même une dague. Vous pourrez pas trouver un petit peignoir, je peux pas nous dégoter un petit peignoir pour... C'est sûr. Non, mais j'ai pas de garde dans mon sac sans fond. Mais si, t'as plein de déguisements. Non, mais moi j'ai absolument pas peur. Moi j'ai une confiance, je suis sûre que le festival ça va être gros sur le dos. Bah Oui, ouais, oui, je pense quand pas même, que... Trois personnes qui nous attendent là-bas. Donc vous dirigez donc vers le Mais c'est carnaval, pas- et vous arrivez devant l'entrée et vous voyez un tout petit gnome debout sur un tabouret au-dessus d'un comptoir avec il a une espèce de monocle qui retire et qui remet de manière régulière pour vérifier les billets. Et vous arrivez donc tous les 6 avec Marmondil à l'entrée du carnaval. Et il vous demande donc vous arrivez au niveau du gnome. Billets, s'il vous plaît. Bonjour, bienvenue au carnaval de Sorceline. Vous lui donnez les entrées. Bon, j'ai pas envie de les déchirer, mais. Ouais. Et vous voyez, donc il prend les billets, et puis il met son monocle, il regarde tous les billets comme ça, les uns après les autres, et après, il déchire les tickets comme ça, et puis. Valide, après vous, valide. Et puis il fait comme ça les uns après les autres, vous rentrez tous dans le carnaval, vous pouvez les garder en souvenir. Vous pouvez tous rentrer dans le carnaval. Et vous passez donc cette espèce de... C'est une espèce de truc un peu opaque, enfin c'est un peu bizarre. Et vous rentrez dans ce truc-là, et il y a vous avez c'est la sensation que le truc reste sur vous, et que vous passez à travers une espèce de matière un peu opaque, mais que tu peux traverser. Et au moment où vous arrivez de l'autre côté, il a l'air de faire pas nuit, mais en tout cas c'est beaucoup plus sombre. Et vous voyez, déjà vous êtes en fait un peu aveuglé par tout ce qui... Enfin pas aveuglé, mais étourdi par tout ce qui se passe. Il y a vraiment des choses dans tous les sens, il y a des lumières de toutes les couleurs partout, il y a des feux d'artifice. Vous voyez
au début, vous êtes un peu subjugué par tout ça, par des tentes immenses, par des chemins, il y a de la verdure partout, il y a des passages et tout ça. Il y a un grand chapiteau immense au loin que vous voyez, il y a des pancartes un peu partout qui annoncent la tribu du crépuscule en concert au grand chapiteau. Vous voyez des gens qui ont l'air de vendre un peu leurs affaires, et au moment où vous pourrez commencer à prendre vos marques, vous remarquez en fait que c'est un melting pot de créatures en tout genre. Vous voyez vraiment des espèces de créatures avec des gnomes, mais avec des jambes qui font 2 mètres. Vous voyez à un moment, vous voyez un humanoïde, mais avec une tête de lion en train de se déplacer. Vous voyez une tortue qui marche et puis qui a l'air de discuter avec un gobelin. Enfin, c'est un melting pot de créatures. Et il y a des bulles de savon un peu partout, il y a de la mousse, vous voyez des gens qui se déplacent sur des nuages qui volent. Enfin, c'est vraiment... C'est extraordinaire, quoi. En fait, c'est au-delà de tout ce que vous pourriez imaginer. Et même ce que vous pourriez pas imaginer se trouve presque ici, quoi. Est-ce qu'on repère un peu genre des démons ou des trucs comme ça? Des quoi? Des démons ou des choses comme ça? Ouais, bah, vous voyez des gens avec des cornes, mais qui ont pas l'air forcément mauvais. Et vous voyez une succube à un moment qui passe très très belle sur elle. Vous voyez un centaure passer à un moment. Enfin, c'est vraiment... Et c'est pour ça que du coup, si vous voulez imaginer des choses, me proposer des trucs et tout ça... Ok. Et au moment où vous rentrez à l'intérieur, vous voyez des licornes se déplacer sur 2 pattes à l'arrière, en train de jouer des violons. Wow. Et ça fait une cacophonie de violons désaccordés un peu partout. Et il y a une espèce d'être, c'est une espèce d'arbre, un arbuste qui est sur le côté et qui vous dit, il a une espèce de grand mégaphone, et puis il vous dit: bienvenue au carnaval de Sorceline, où toute l'imagination et tout ce que vous rêvez, vous pourrez le trouver ici, au carnaval de Sorceline. Et vous entendez sa voix qui résonne un peu dans tout le carnaval. Et vous vous déplacez comme ça dans le carnaval, et il y a des gens qui commencent un peu à venir vous voir pour vous proposer des choses diverses et variées. Et il y a un homme, enfin, au début ça ressemble à un humain qui s'approche de vous. Et au moment où il s'approche de vous, vous voyez que en fait il a les yeux qui changent de couleur constamment. Et en fait, il a une espèce de grande langue quand il parle qui sort parfois. Et il a des cheveux qui sont genre qui reflètent la lumière, quoi. C'est un peu, vous saurez pas trop dire ce que c'est comme créature. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes des Nirtaniens. C'est la première fois au carnaval. Je suis mort. Vous devriez venir à la théière à bulles. Quoi? À la théière à bulles, c'est l'attraction la plus extraordinaire La théière à bulles. de Théière à bulles. Une sorte de délire à vue. du carnaval. Je peux vous assurer que vous ne serez pas déçus. Et puis des fois, vous voyez les yeux qui changent de couleur et ses cheveux qui ont l'air un peu d'ondulés au vent. Mais let's go, moi. Vous découvrirez des choses qui dépassent l'entendement, et je peux vous assurer que vous ressortirez changé de cette expérience. Est-ce que ça vous intéresse? Oui. Ah, mais ça a l'air très intéressant. Très intéressant. Très bien, suivez-moi. Et vous voyez, donc vous le suivez jusqu'à le centre du... Moi, dans la vraie vie, 1000% je le suis, mais mon perso, pas du tout. Bah, tu le suis un peu à reculons, genre parce qu'on t'a dit de fondre dans la masse, genre Draven t'a dit de te fondre dans la masse. Ouais, Et vous voyez pas Brian qui suit d'ailleurs, et les gens un peu...
Un peu blasé, genre, tu sais, tu sens que c'est ta mission, genre, il faut que tu le fasses, mais, ça, ouais. Non, c'est pas- mais tu dis, bon, pas- vas-y, Non, on est content. ça me saoule, vous êtes content. Non, on est content. il est chaud ou pas? Vous voyez que Mamedil, il est là sur le côté, et tu sens qu'il est pas à sa place, tu vois, genre, il est un peu là, genre, c'est pas du tout ce qu'il a l'habitude de faire, mais tu sens que, parce que il a envie de vivre l'aventure, tu sens qu'il se force un peu, quoi. Et donc vous le suivez et vous arrivez devant une espèce de théière immense, géante, avec des petites bulles qui sortent de la théière. Et vous rentrez par une porte. Et à l'intérieur, vous voyez vraiment, vous avez l'impression d'être dans un décor de café anglais. Et il y a un groupe qui joue de la musique et vraiment vous êtes tout le monde a l'air un peu distingué, les gens ont l'air de fumer des choses avec vous avez des brumes violettes qui sortent, il y a des gens qui boivent et puis des fois qui font des flammes ou il y a des bulles qui sortent de leur bouche, il y en a qui flottent un peu dans l'air, enfin c'est vraiment alors bienvenue à la théière à bulles. Ce que je peux vous proposer, alors évidemment nous avons une carte astronomique de boissons dont vous n'avez même pas idée, mais je peux vous proposer la spécialité de la maison. Si ça vous intéresse, je vous apporte la carte et on vous propose la spécialité de la maison. Mais oui, Oui. c'est parti. Moi, je vais le voir et je dis juste. Alors, oui. Bien sûr. On a eu une dérogation. Nous sommes au courant de ce qui se passe à Nirtania ah oui, je voulais vous dire, on vous a marqué magiquement quand vous êtes passé. Et en fait, en gros, on vous a dit que il y a que ceux qui sont marqués qui peuvent ressortir. Donc, en fait, tous ceux qui sont dans le carnaval, qui sont venus avec le carnaval, n'ont pas le droit de sortir du carnaval. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous ne voyez pas qu'il est magiquement protégé. Enfin. Et en gros, en fait, c'est pour éviter qu'il y ait des personnes qui arrivent dans le pays, quoi. Et d'habitude, c'est pas le cas. Normalement, le carnaval est accessible, tout le monde se balade et tout. Bref. Ah oui, mais vous pouvez boire, bien évidemment, oui. Et il vous amène... Suivez-moi. Et il vous amène dans un petit salon et il vous ouvre... donc il y a une espèce de petit rideau en velours avec les... vous voyez, les espèces de rideaux avec les petites perles. Un rideau à perles. Et ensuite, il y a deux rideaux à velours et vous arrivez dans une pièce assez feutrée avec des tapis au mur et plein de coussins partout. Et au sol. Installez-vous. Je vous apporte la spécialité de la maison. Ne vous inquiétez pas, c'est... disons que... on vous offre la première consommation et les consommations suivantes, évidemment, sont à vos frais. Incroyable, mais c'est super cool. On vous amène la spécialité. Ah ouais, là. Très bien, je reviens tout de suite. Ouais, c'est ça le truc. Une gorgée, tu peux en acheter des. Moi, je vous demande comment vous vous sentez parce que vous n'avez pas l'air très heureux ici. Je reste. D'accord. Sur ce qui nous attend. Ah mais oui, il y a les menottes qui nous attendent. Le plaisir, le fun. En fait, il vous a dit, en fait, en gros, ce qu'il vous a dit, c'est que, en fait, On va rejoindre quelqu'un. voilà, en fait, en gros, au troisième son de cloche, vous devez aller au grand chapiteau. Une cloche à entendre. Voilà, au troisième son de cloche, vous devez aller au grand chapiteau rejoindre une personne. Il vous a donné un nom de code et à quoi il ressemblait. Et jusqu'aux 3 sons de cloche, il vous a dit d'attendre, parce que c'est cette personne-là qui vous donnera plus d'instructions. Il vous a dit de faire comme si vous étiez en fait de pas vous faire marquer, quoi. Enfin, Oui, du coup, voilà, de faire comme si vous étiez là pour participer au. C'est con quoi. Bah, foutez pas le feu au carnaval, Oui. mais voilà, quoi. Ok. Parce que moi, quand j'étais petite, j'ai déjà été au carnaval. En vrai, si t'as des trucs de lore sur le carnaval, parce que moi j'ai pas lu grand chose, parce que c'est un vrai carnaval qui existe dans l'univers de Donjons Dragons, mais j'ai pas beaucoup lu. Et elle a participé à une campagne dans ce carnaval. Allez, c'est pour ça que je suis genre. Mais peut-être. Mais moi, je suis allée Et au si tu carnaval veux quand j'étais ajouter, petite. si tu veux ajouter des événements, des trucs de lore qui existent et qui ont pas, fais-toi plaisir. Hein. Mais non, mais juste que ça s'était très bien passé. Enfin, je me rappelle pas complètement de tout, mais c'était très bien. Hein. Il se passait plein de choses, il y a plein de gens. Moi, j'ai pas du tout croisé de guenaude. Il y a un spectacle fabuleux. Il y a un grand spectacle et c'est juste toutes les heures, ça sonne. Tu vois, toutes les heures, ça sonne et à la fin à la fin du festival, il faut s'en aller et puis c'est comme ça, quoi.
Donc vraiment, détendez-vous. Hein, Je vais demander vos verres. Faut peut-être éviter de trop boire non plus quand même. Après, je comprends, t'as complètement raison. Hein? Et il nous donna du LSD. On va passer la meilleure soirée de notre vie. Putain. Il y a vraiment un truc. Oh, On va se faire ban par Twitch. non, on a le droit de boire de l'alcool sur Twitch. Tant qu'on fait pas... ouais, j'ai vérifié avant. Si on monte. Attends, je sais plus lesquels verres sont lesquels. Ça, celui-là, c'est celui de... Ah, non, rien. Ah, ma petite. Ah, c'est un fou quoi. Ah oui, c'est vraiment... je sais plus qui... C'est pas grave. Ouf, ça va être. Oh bah, c'est un bon carnaval. Toi, t'as pas besoin de voir, ça y est, c'est bon. Tiens. Vous voulez savoir ce que c'est? Je pense que je sais ce que c'est. C'est mon verre, il est tout plein de mousse de bière. Tiens. Ah là là. Attends. Ah, il y en a un, c'était à moi. Merde. C'est à moi et vais t'en faire. c'est vieux. Donc moi, c'est la chartreuse que j'avais. Ah ouais, moi j'aurais dit J'avais du acheté Genepi, à mais Belle pareil. C'était ça. Je me suis dit que c'était le bon moment pour goûter. C'est ça. Ou de la Ah, sapinette. c'est vrai que du coup, j'ai même pas Ouais, goûté. voilà, moi. enfin, c'est du... J'ai même pas vu. Ah, parce qu'on a C'est ça. l'élixir végétal. Elle était noire? C'est incroyable, c'est tellement Ouais. de bon Ah moment. oui, je savais même pas que le jeu était là. Et du coup, il vous ramène... Ah bah... Il y a 70 plantes, je sais combien dedans. Waouh. Voilà la Je spécialité. crois que c'est la recette originale de la chartreuse. Non, 170 plantes. Voilà la spécialité de la maison. On l'appelle le Johnny John. Le Johnny John. Sur les- Et il y a Mamandil qui est sur le côté et qui regarde et puis il fait... Oh là, je lui mets un petit coup de coude à ma Mendy, allez, ma moi je Mendy. pense que... Non, bon, Oh, détends-toi, ma Mendy. bon, allez, d'accord. Allez, va boire. Allez, va boire. L'aventure. Santé. C'est un peu Mais long. j'aime pas les riches, j'aime pas les elfes. Hop là. C'est ça que je l'accepte. Waouh. Ça m'a dit que tu dis ça ou... Ouais, c'est Mamandil. Oh la vache. Mais vous avez fait un shot là? Ouais, mais moi je prends. J'ai pas tout pris parce que ça va. J'ai fait un shot. Ouais, mais lui, il y en avait beaucoup en plus. Vous êtes des tarés. Ah Ah, putain. Ça va? Ça va? Je pleure. Mais en fait, j'ai fait un shot. Enfin, j'ai tout bu d'un coup. Je pense que tu devais avoir beaucoup alors parce que. Ah, mais si ça, si. En fait, c'est que ça m'a- en fait, quand même, hein, mais Ça sent, mais je m'attendais genre à du niveau de Jäger. Ah, En fait, ça m'a tapé d'un coup. Ouais, tellement long. Mais c'est Wow. maxi fort. Je pense que là, tu craques une allumette, Ouais. ça explose hein. Tu rates avec une allumette là, c'est. Et du coup, toi, Myrtille, au moment où vous buvez, t'as vu que Mamandi il a pris le verre et il a fait genre. Mais non. Qui? Mamandi il a pas bu. Il y a que Myrtille qui a vu. Qui l'a vu. Ah non, il y a Myrtille et. Non, que Myrtille. Et vous buvez et d'un coup vous commencez à voir des couleurs partout. Oh putain. c'était sûr. Vous commencez à avoir vraiment genre des Ah merde. Ça va bien se passer. vous voyez des formes qui commencent à apparaître, un peu comme quand on est sous LSD quoi, des formes géométriques dans tous les sens. Vous voyez les coussins qui commencent à grossir, à réduire, à grossir, enfin vraiment, et les rideaux semblent bouger. Et la personne, elle est là puis elle vous dit, je vous laisse profiter de cette expérience. Oh là là. Et il ferme le rideau. Et au moment où il ferme le rideau, tous et toutes, vous voyez votre vision qui commence un peu à se troubler. Et vraiment, vous vous sentez votre corps partir en arrière Oh et merde. le sourire. Et vous commencez tous à voir noir. Et tout commence à s'assombrir. On est bien ou pas bien là? Vous êtes au Nirvana. Ah, Genre vous êtes génial. super bien, D'accord. tous. Ok, Toi, ça t'as devient jamais beau, vécu quoi. ça. Et toi non plus. Enfin, genre pour la plupart d'entre vous, c'est une expérience. Toi peut-être. Ouais. Mais pour la plupart d'entre vous, c'est une belle expérience que j'ai jamais vécue. Vous êtes vraiment genre en train de planer. Et donc vous vous retrouvez dans le noir. Et le silence se fait. Et vraiment, genre, vous entendez plus rien. Vous êtes dans le noir. Et puis, vous commencez à... S'il y en a un qui commence à parler, en fait, vous commencez à tous vous entendre parler, mais sans rien voir. Ok. Un peu comme si vous étiez dans un espace. Ça a l'air de résonner un peu.
Et d'un coup, vous avez l'impression d'ouvrir les yeux. Vous avez l'impression d'ouvrir les yeux. Et vous voyez que vous êtes allongé sur le sol, dans le carnaval. Et vous avez l'impression d'avoir mal à la tête, comme une espèce de gueule de bois ou qu'on vous a mis un coup sur la tête. Et vous vous levez un peu... Enfin, en fait, c'est comme si vous ne contrôlez pas votre corps. Vous vous levez. Et puis, vous regardez un peu autour de vous. Enfin, vous voyez la vision, regardez un peu autour de vous. Puis, vous essayez de prendre le contrôle du corps, mais vous n'y arrivez pas. Ah merde. Et puis, vous commencez un peu... Enfin, vous voyez que le corps commence à regarder un peu où il est. Puis, quand il regarde un peu ses mains, vous voyez que c'est pas vos mains. Que c'est pas vos vêtements. Et vous comprenez pas trop ce qui se passe. Vous vous dites, mais c'est... Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous entendez une voix résonner. Non, mais c'est quoi ce délire? Et vous entendez une petite voix un peu fluette. Bienvenue dans le corps de John! Oh putain. Il s'agit du plus mauvais serveur de la semaine. En effet, la situation peut vous sembler un peu absurde, mais elle est bien réelle. Pour récupérer votre corps et sortir du corps de John, vous allez devoir réussir un certain nombre de missions. Ceux qui auront réussi le plus de missions se verront grandement récompensés. Mais ouais, t'imagines, on est Johnny Par John contre- pour se mettre là. Si John décède, vous allez devoir me dédommager. Oh. Je compte sur vous pour essayer de assurer le service au mieux que vous pouvez, malgré les missions que vous avez. D'accord. Bonne chance! Dans l'escape game. Et on va faire un nouveau type de jeu de rôle qui s'appelle Tout le monde est John. Oh, incroyable, incroyable, Et en gros, je vais vous demander à incroyable. tous et à tous de tirer et de pas montrer aux autres. De tirer. Vous tirez 2 papiers roses chacun. Attends, je vais le mettre dans une. Incroyable. Vas-y, donne-moi. C'est trop drôle. Et ta musique, c'est parfait. Bonjour, j'avais un peu la famille Adams. Enchanté, Bonjour. Tire 2 papiers. Johnny John. Johnny. Johnny. Moi, c'est Johnny Jane. Johnny John. Et tu montres pas aux autres. Mais les gens m'appellent Jedi. C'est le rose et le jaune. Le J. Gigi. Le chichi. Le chichi. Le chichi, c'est le SS. Oh, c'est limite. Le rose. Je viens de terminer le Johnny John. En fait, c'est vraiment. Oui, Jamie. Non, mais c'est pas grave. Oh merde, attends. Bah ouais, mais. Attends, moi j'ai vu 23 heures. Oui, ça c'était avant. J'ai 23 heures, je me suis. 2 jaunes et 2 roses. Ouais. Non, 2 roses et 1 jaune. Ah. J'ai fait. Ah. 2 Ça va être roses chaud là. et 1 jaune. 2 roses, 2 jaunes. Ah. Je suis peut-être collé des fois parce que c'est des post-it. Il faut les lire. Ouais, mais vous montrez pas aux autres. C'est génial. C'est excellent. Bizarre. Alors, pour vous expliquer. C'est trop cool. Pour vous... Ah, c'est excellent. Tiens, attendez, vous avez tous pris 2 papiers jaunes? Parce qu'il m'en reste un. Non, moi j'ai fait 2 papiers roses. Et un jaune. Et un jaune, oui, j'ai un. C'est 2 jaunes. Ah, c'est 2 jaunes. Poli. Alors, pour vous expliquer ce qu'on va faire. En gros, vous êtes dans le corps de John. Ouais. Vous allez devoir réussir un certain nombre de missions pour sortir du corps de John. D'accord. Vous avez tous sur 2 missions chacun, c'est le papier rose. Et vous avez aussi 2 compétences chacun, c'est le papier jaune. Ça va bien. Ok, ça va. Et le but, c'est de pas que John ne se fasse pas tuer et que John ne se fasse pas virer de la théière à bulles. D'accord. Parce que c'est un serveur de la théière à bulles. Vous avez le droit de sortir de la théière à bulles, vous pouvez aller où vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez, quand vous avez le contrôle du corps de John. On va se partager le corps.
Ah, what? Ouais, c'est top. Hein. On est Ouais, tous ouais, la on est même tous personne jeunes. et on peut tous réussir nos missions. Non, 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 non. Non, il est... Non. Et en gros, il vous a dit en fait, il vous a dit que vous devez faire. Il vous a pas dit combien. Il vous a dit que vous devez faire un certain nombre de missions pour sortir du corps de John. Et celui qui en réussira le plus possible, il aura une récompense. Bah là, on en a que 2. Oui, mais une fois que vous aurez réussi une mission, vous en aurez une nouvelle. Ah. Oula. Et Un petit rototo de. qu'est-ce que je voulais dire? Tu peux le mettre là, De leader. ouais. Alors, je vais vous donner, les mélanger surtout pas parce que j'en ai pas d'autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, mais elle est hardcore, c'est ce. Ah ouais, la sent, hein, c'est Je du sais jeu. pas, j'arrive pas à la. Ah ouais? Et vous avez tous, c'est des points de volonté. Vous en avez 10 chacun tous. Les mélangez pas avec vos argents. Non, non, j'arrive pas à dire. 1, 2, 3, 4, C'est 5, ça, j'ai 6, pas 7, compté. 8, 9, 10. Fermez nos bourses pour pas. Et donc en fait, ça va se jouer avec des D6. En gros, John vient de se réveiller. Vous allez devoir vos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon. Le but, c'est de réussir vos missions. Pour réussir une mission... Attends, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qui c'est capable? Ah, t'avais pas. J'ai fait passer. Et toi? Alors, ça se joue avec les D6 et les points de volonté. Ça fait très famille Adams. Ouais. Mais parce qu'il y a un truc qui... Ouais. Bah, c'est... T'as le premier qui est la famille Adams ou c'est tout? Je sais pas. La musique. Il y a un truc comme ça. Vous avez tous bien 10. Alors, je vais vous lire On arrête. les règles. Oui, c'est bon. Tout le monde a 10 points de volonté et 2 compétences. Ouais. Vous avez 2 missions à faire. À chaque réussite de mission, vous en obtiendrez vous en tirerez une nouvelle. Le jeu s'arrêtera à partir d'un certain nombre de missions. En vrai, c'est juste... Je verrai en fonction de comment ça se passe. Au bout d'un moment, je dirais, bon, c'est fini. Comme ça, il n'y a pas de... Pour prendre le contrôle de John, tout le monde mise un nombre de points de volonté qu'il souhaite. Ok. La personne qui gagne la mise perd ses points de volonté. Les autres gardent leurs points de volonté. La personne qui ne mise pas pour prendre le contrôle de John récupère un point de volonté. D'accord. Et vous misez caché. Donc vous dites, vous mettez un certain nombre de points dans votre main et vous dites je mise pour prendre le contrôle. Et ensuite, une fois que tout le monde a misé, vous retournez et on voit qui gagne. Vous pouvez aussi ne rien mettre. Là, on récupère. Mais attends. Non, si vous misez pas, vous récupérez un point. Par contre, si vous faites semblant de miser, enfin si vous misez mais que vous mettez rien, vous récupérez pas de points. Ah. Mais vous pouvez bluffer pour faire. Pas à bouffer. D'accord. Tu dis, voilà, tu dis je mise pas, tu récupères un point. Si tu mises et que tu mets rien, tu peux faire perdre des points de volonté aux autres, quoi. Ok. Ensuite, pour effectuer une mission, évidemment, il faut que vous me décrivez ce que vous faites pour arriver à faire cette mission, enfin pour trouver un endroit où faire cette mission-là. Ouais, Et ensuite, il faut que vous me décriviez comment vous voulez faire cette mission-là. d'accord. Pour réussir la mission, le test, c'est avec un D6. Si vous arrivez à me décrire... pour réussir le test, vous devez faire 6 avec un D6. Il y a... Attendez, oui, c'est très dur, mais attendez. Il y a 3 manières d'améliorer la valeur. En gros, si vous avez une compétence, donc c'est les compétences jaunes, si vous avez une compétence qui vous aide à réussir, vous pouvez être hyper inventif. Hein. Ok, Si votre compétence vous aide à réussir votre mission, vous devez juste faire 3 ou plus. Si vous me décrivez comment vous faites cette mission et que la manière dont vous le décrivez peut vous donner un avantage, vous aurez un avantage et du coup vous jetez 2 fois le dé. Sinon, vous pouvez aussi décider d'utiliser vos points de volonté pour ajouter des points au résultat. D'accord. Et du coup, vous pouvez mettre 6 points et réussir automatiquement, quoi. Chaque fois que vous ratez un test, Jaune est déçu et risque de s'endormir. Vous devrez lancer un dé, 6 encore. Si vous faites 4 ou plus, vous gardez le contrôle, sinon Jaune s'endort. D'accord. Si Jaune s'ennuie, il risque aussi de s'endormir. À chaque fois que Jaune s'endort, au moment où il se réveille, tout le monde doit remiser pour reprendre son contrôle. D'accord. Voilà.
Let's go. Let's go. Et du coup, vous êtes dans le corps. Et pour une petite anecdote, les compétences, enfin vos compétences, il y a 2 compétences par personnage, donc 2 compétences familières, mais que j'ai mélangées. Et tout ça, c'est dans le cadre. Mais en gros, j'ai mis 2 compétences par personne Ouais. liées à votre personnage. Ouais. Mais du coup, vous avez tiré, vu que vos esprits sont mélangés, vous avez peut-être pas t'as peut-être la compétence, une compétence liée au personnage de Léviat ou de Balade, quoi. Comment on meurt? Bah, si John il se fait tuer. Moi, je crois que j'ai ma compétence, c'est vrai. Si par exemple, ta mission c'est voler la bourse d'un géant, bah, le géant s'il t'écrase, tu meurs. Ok. Et vous avez et le jeu s'arrête là et il va pas être content et voilà. D'accord, d'accord. Vas-y, c'est bon. Du coup, vous vous réveillez, vous êtes donc vous êtes devant. Enfin, il tourne un peu, il a l'air un peu désorienté. Ce que je vais faire, je vais vous raconter un peu ce qu'il fait, et au moment où vous voulez prendre son contrôle, vous me dites D'accord. et vous Ok, glisse, quoi. oui, toi, tu lui fais faire un. Bah, il fait sa vie, quoi. Et donc vous voyez, il est un peu en train de se lever, se réveiller, il titube un peu, puis il met la main sur sa tête, et puis vous avez l'impression de sentir un peu, vous avez pris un coup. Vous savez pas pourquoi. Et il se déplace un peu, puis il regarde autour de lui, et puis il voit le carnaval. Et puis il se déplace vers la théière. Il ouvre la porte de la théière, et puis il retourne à son poste. Et puis il pousse... et à un moment, je dois faire quelque chose. À un moment, il y a des... il passe au milieu d'un groupe d'enfants. Je mise pour prendre le contrôle. Très bien. On choisit quand on mise. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut miser pour reprendre le... Non. Je sais pas, quand t'as des groupes d'enfants. Après, vous pouvez l'empêcher parce que celui qui fait le plus... Il vous a dit celui qui fait le plus de missions aura une récompense. Donc vous pouvez aussi essayer de miser pour empêcher l'autre de réussir sa mission. Et la mise, elle est. Autant que vous voulez. C'est celui qui a la plus grosse. Par contre, celui qui gagne la mise perd ses points de volonté. Et les autres les gardent. On en regarde des points de volonté. Si vous misez pas, vous gagnez un point de volonté. Non, vas-y. On peut en avoir plus que 10. Oui. Ah oui, ok. Ok. Ça fait chier. Ouais, on croise juste des enfants. Hein? On croise juste des enfants. Alors, il faut que tu mises. Il faut que tu mettes un certain Ouais, nombre. Ils croisent Mais tu les as mis, vas-y, mais... Attends, ils croisent juste des enfants, là, c'est ça? Il y a un groupe d'enfants et sur le bar au loin, il y a l'air d'avoir. Enfin, il y a une table un peu plus loin et il y a plusieurs personnes qui sont installées. Ça a l'air d'être des personnes un peu humanoïdes. Il y a une personne un peu grosse, un peu obèse. Ils ont l'air de manger. Et vous voyez une personne qui a l'air un peu chauve aussi. Ouais, je mise. Personne mise à part toi? Vas-y, moi je vais miser bon. Je crée un défi. Oula, C'est bon? C'est fermé? Vous misez pas? Non, trop tard. T'as tendu la main. Tiens. On retourne? Ouais. Ouais, Oh, waouh! Bah ouais, je voulais gagner. T'as tout misé? Non, pas tout. Ah, ok. Bon, du coup, bah tu Tu l'as. veux que je te les donne? Ah oui, tu les as perdus. Bah oui. Ah oui. Ouais, mais je voulais, c'est pas grave. Après, si tu mises pas pendant plusieurs Oui, tours, bah oui, oui. très bien. Dis-moi, d'un coup, tu reprends et puis tu sens vraiment un corps un peu faiblard, un peu genre un peu bodo, puis et tu baisses et vous, du coup, vous voyez ce qu'elle fait, mais vous avez aucun contrôle. Et vous pouvez aussi vous parler. Ok. Vous entendez vos voix. Et tu vois, et puis tu sens un peu de vent. Et tu sens qu'il y a une grosse calebasse sur le haut de. Enfin, t'as pas l'habitude, toi, qui a beaucoup de barbe. Oui, oui. Mais écoute, Dis-moi ce que tu fais. J'ai deux qualités exceptionnelles en ma personne, c'est-à-dire que je peux me déplacer comme une ombre. Donc, grâce à ces gestes sveltes et élancés. Alors, tu peux me décrire ce que tu fais sans me dire je fais cette mission-là pour que les autres aient la surprise de ce que tu fais. Ok. Mais grâce à ça, et aussi parce que j'ai une deuxième qualité exceptionnelle qui est que je peux récupérer aisément et discrètement les affaires des gens sans leur consentement, grâce à ces deux choses, je me glisse derrière l'un des enfants, paf,
je lui vole le jouet qui dépasse de sa petite poche là. Clac, je le mets dans la mienne. Et je me reglisse un peu quelques mètres plus loin, comme si de rien n'était. Très bien. Vas-y, bah, fais-moi un D6, il faut que tu fasses 3 ou plus. Oh my god. Et tu peux utiliser... Donc vous voyez, vous êtes dans le corps et il y a plein d'enfants qui sont en train de jouer, ouais, et puis ils ont des petites peluches dans leurs mains, et il y en a un, il a une espèce de yo-yo qui lance, et vraiment genre, il flotte un peu dans l'air, et puis il revient. Et ils sont tous, oh, waouh, il est incroyable ton yo-yo, waouh, il est trop bien, putain, oh, t'as trop de la chance. Et puis il fait, ouais, vous avez vu, et puis il remet son yo-yo dans la poche, et vous voyez, en train de passer discrètement derrière, mettre la main dans la poche de l'enfant, et vous repartez avec le yo-yo, et il repart derrière le bar, et il commence à servir à manger, et puis vous entendez au loin, mon yo-yo, mon yo-yo, et vous voyez l'enfant qui part en courant, en larmes, en train de pleurer, mon yo-yo. Et du coup, t'as encore le contrôle de... J'ai donc le contrôle. Tu peux décider de faire d'autres choses. Johnny John. Et tiens. Attends, là, il est où, Johnny John? Là, il est derrière le bar. Il est derrière le bar, il est en train de servir. Mais en fait, vous pouvez. Tant que. C'est quand tu fais. Si jamais tu fais un échec. Ah, je Non, peux pas, c'est ça. on peut pas essayer de prendre le contrôle. Là, je peux pas essayer de prendre le contrôle. C'est que, en fait, s'il s'ennuie, Ah. il commence à. Donc là, il est en train de servir à boire, il commence à prendre des D'accord. commandes, il essaie de servir de la bière. C'est très simple, puisque je vois que l'enfant est en train de pleurer comme un fou. Bon, moi j'en profite, je suis encore en train de faire mon service. Je prends 5 assiettes d'un seul coup pour servir 5 personnes d'un seul coup, histoire de l'impressionner. Et en plus, je le fais à croche-pied en mode « Hé, regarde mon ami, comme c'est rigolo !» Et voilà. Ok, vas-y, bah là, faudrait que tu fasses 6. Oh my god. Et tu peux rajouter. 4, je rajoute mes 2. Waouh, ok. Du coup, là, tu vois, tu prends vraiment toutes les assiettes, et puis tu commences à jongler sur un pied. Ouais, ouais. Avec cloche-pied, à amener les services. Au début, les gens te regardent un peu, vous voyez le regard des gens un peu étrange sur vous. Vous dire putain, mais il est fou et tout. Et puis au bout d'un moment, en fait, les gens ils se rendent compte que tu maîtrises, enfin que vous maîtrisez. Et les gens commencent à faire ouais. Et les gens commencent à applaudir et tout, puis t'apportes les assiettes aux gens. Ok, superbe. Bah voilà, maintenant que c'est fait, il faut surtout pas que Johnny John s'ennuie. Donc, donc je prends une petite mission supplémentaire. Quand est-ce qu'on peut lui repliquer le contrôle? Dès qu'il s'ennuie. Dès qu'il s'ennuie, là pour l'instant, il est en train de jongler, en train de servir. Le jongle, j'ai servi tout le monde, c'est très simple maintenant, puisque je le rappelle, j'ai 2 capacités exceptionnelles, me déplacer comme une ombre et pouvoir récupérer aisément et discrètement les affaires des gens. J'en profite tout en servant les assiettes, tac tac tac, j'arrive devant mon dernier client et je lui pique son écharpe qu'il avait malencontreusement fait tomber par terre. Tac tac tac, je la mets dans mon dos sans qu'il me voie. Donc tu te déplaces, vu qu'on est en hiver, il y en a quelques-uns qui ont des écharpes. Tu te déplaces un peu autour, en train de jongler pendant que tu sers les assiettes. Ouais. Et au moment, tu vois un peu au loin, et une fois que t'as servi, tu sens que John il commence un peu Ouais, fatigue. il commence un peu à avoir marre, et puis il se déplace un peu en train de chercher des écharpes, et au moment tu vois une écharpe. Et vas-y, essaie de me faire. Oh, 2. Et il se déplace comme ça, et puis il voit une écharpe, et puis il va pour essayer de. C'est discrètement en plus, faut que tu l'attrapes. Ouais. Il va pour essayer de choper une écharpe, et vraiment. Non, c'est même pas discrètement, c'est piqué. Il est blasé. Il y a des missions qui sont simples et d'autres plus dures. Il essaie de piquer l'écharpe, et puis tu vois la personne qui regarde, puis qui garde l'écharpe, et puis vous voyez qu'il continue à tirer sur l'écharpe. Et puis il a, mais arrêtez, laissez mon écharpe tranquille. Et puis vous partez, vous sentez vraiment que vous êtes blasé, mais genre vraiment saoulé. Et puis il repart comme ça vers le comptoir, et puis il se pose. Je les avais mis Il se pose sur son comptoir comme ça, et puis et vraiment il commence un peu à s'endormir. Et puis il se réveille, et puis il se relève, et puis il commence un peu à repréparer des bières. Et il y a des personnes qui viennent prendre des commandes. Non, t'as perdu son contrôle. Un peu quand on Ok. veut, on reprend. Et quand vous voulez. Et donc il est en train de servir des bières. Très bien. Bon. Je ne mise pas. Tiens, Parti. 1, 2, 3. 4,
5. 7. Ah, il a condamné. Ah merde. Qui est tombé. Ok. Du coup, c'est quoi? Ouais. Alors là, du coup, je récupère quelqu'un dans la foule qui a des gros bras et tout. Je lui dis hé 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 hé. Lui, je vais lui faire voir de toutes les couleurs. Ok, tu vois une espèce de. Mais comme comme moi. un Goliath, quoi, genre Voilà. vraiment assez gros. Du coup, je vais un peu en dansant comme ça. Et je lui dis vous là, Ouais. Ouais. est-ce que tu crois que je vais te battre au bras de fer? Ouais. Il y a peu de chance. On prend les paris? Bon, les gars, on lui fait sa fête. Allez. Et du Vas-y. coup, avec mon truc, je peux facilement casser la gueule à quelqu'un. Putain, mec, c'est trop drôle. Je fais juste un bras de fer, et avec mes petits bras menus, et je Vas-y, déboîte le bras. fais-moi un D6, faut que tu fasses 3 ou plus. Et tu peux utiliser tes points de volonté pour. 3. 3. Waouh. Et donc vous voyez, vous êtes en train de vous poser et tu te poses et vous sentez parce que et en fait vous entendez la voix de John qui vous dit non fais pas ça mais non mais il va me casser le bras et vraiment et il pose tu poses ton bras et puis vous voyez vous sentez au début que enfin vous vous dites parce que vous sentez ce corps là est tout chétif et vous sentez que genre aucun moment vous pouvez battre ce Goliath au bras énorme. Et en fait, au moment où vous commencez à serrer, à forcer, vous sentez le bras vraiment genre une force mais sortie de nulle part. Vous avez jamais senti ça. Toi, tu connais ça parce que t'es assez costaud, toi aussi un petit peu. Mais vous avez jamais senti ça de votre vie. Et John il est là. C'est extraordinaire. Et vraiment, vous sentez genre vous arrivez à un peu de difficulté, mais vous arrivez à l'écraser. Et le Goliath il est là. Comment c'est possible? Les gars, non mais t'as triché. Et du coup vous avez mis un peu d'argent, il commence à. Non mais toi t'as pris un truc, t'as pris une potion, quelque chose, c'est pas possible. Il y a pas rien, mon petit bout de T'as chou. triché. Ouais les gars, attention. Et, Fais pas le malin avec nous. Hein. Et puis tu vois ses potes et tout qui commencent un peu à s'approcher, genre un peu menaçant quoi. J'ai mon bagou me permet de charmer facilement quelqu'un. Ok. Et du coup, je tire rien derrière mon petit bout de chou avec un petit doigt collé sur la tête. Vas-y, fais-moi ça comptera pas dans l'émission, mais fais-moi un D6 et voir si t'arrives à le charmer. 1. Tu te fous de ma gueule en plus. Tu cherches la merde. Non. Je te propose un petit spectacle. Tu le veux bien? Je le veux bien. Tu le veux bien? Les gars, on fait quoi on se le fait là? Serveur de merde. Attends, on va Un voir. petit spectacle, et si vous n'êtes pas content, je m'en vais. Et je vous offre une console gratuite. Moi je dis dans son oreille, va Et- mourir. T'entends toi les voix, ouais, vraiment, ils sont en train de te dire arrête, t'entends Nioff qui te dit putain, mais t'es con quoi, tu vas crever. Et t'entends John non, doucement, attention, moi je veux pas mourir. Pitié, c'est mon corps, hein, c'est mon corps. Mais vas-y, non. Et il y a le Goliath qui commence Un vraiment. spectacle, et Il commence à mettre sa main, tu vois, sur ton épaule et vous sentez la main du Goliath vraiment commencer à écraser ton épaule. Et t'as un pote derrière lui qui vient le voir et il fait bon, gros blic, calme-toi un peu, on va voir ce qu'il propose. Vas-y, du coup, tu nous fais un spectacle. Du coup, là, je leur donne, donnez-moi vos verres, vous allez voir. C'est ça, donnez-moi vos petits verres et je vais vous faire la Macarena avec tous vos verres. Du coup, je commence à danser la verre, je les fais jongler en dansant la Macarena. Vas-y. 26, 3. Et je sais pas si c'est 3 ou plus aussi. Est-ce que t'as une compétence qui peut t'aider? Bah, c'est juste charmer, du coup. Ah oui, non, ça bah. marche, ça charme un peu. Bah, si tu peux rajouter 3 pour valider 3 Ah oui, bah, points c'est là, de vas-y, je fais ça à nouveau. Vas-y, bah, décris-moi comment. Vous avez l'impression qu'il va remplir. Non, regarde, mais pour compter. C'est bien les trois là. Ah oui, pardon. Et du coup, t'es en train de jongler avec les verres, donc vous voyez. Ouais. Ouais, je les balance et jusqu'à ce que je les balance sur leur table 3 secondes devant chaque table. Et en fait, étonnamment, il y a un peu de contenu qui se renverse, mais tout reste dedans, et puis tu les remets, puis là, ils sont là. Ils sont en train de dire encore, une autre. Tiens, du coup, t'as réussi deux missions. Après, je fais à la revoyure, je me casse en dansant. Ils sont là. Ouais, John. Je crois que t'en as pris 3. Hein. Oui, bah, tiens, je fais quelques colonnes.
Vas-y. Voilà. Ah oui, du coup, je peux continuer. Ah oui, t'as un ballon de folle. Ah non, c'est trop bon. Ah bah voilà, parfait. Et du coup, en partant, je fais alors en voiture. Et là, je fais parcours. Et là, du coup, je fais des acrobaties sur les tables et je tombe au-dessus de tout le monde et tout ça. Tu passes par-dessus les gens, vraiment, je vais passes. vraiment vers la sortie par contre. Tu diriges vers la sortie. Ok. Je sors du parcours. Donc tu passes par-dessus Devant les gens, par-dessus les gens. Et on sont John. Les gens vraiment sont fous parce qu'ils ont vu John faire plein de trucs et voyez même les serveurs qui ont l'habitude de voir John se faire contrôler. Ils sont là. Ouais, John. Je le charme avec mes dents. Et toi t'es là, parcours. Ah, Et tu commences à faire du parcours et à un moment tu passes par-dessus quelqu'un, ou sauf si tu veux me décrire comment... Pour ramasser la gueule, du coup, je me dis. Tu passes par-dessus quelqu'un et puis tu te dis vas-y je vais faire un salto par-dessus une table. Et puis au moment où tu mets le pied sur la table, Donc c'est genre vraiment sur toute la table avec toutes les assiettes de tout le monde. t'appuies sur le bord de la table et vraiment la table bascule et tu te prends la table en plein sur la gueule, il y a pas un truc partout, j'ai tous les verres qui se renversent, les gens ils en ont partout. Et John il se retrouve par terre et les gens ouh, les gens commencent à lui ouh, et il part au fond se cacher et puis vous voyez se mettre dans la cuisine et donc il se déplace vers la cuisine et vous voyez il y a de la bouffe un peu partout, il y a des assiettes qui sont prêtes à être livrées et il se met dans un coin, il se cache un peu, il s'assoit et puis il boude un peu et puis il commence à s'endormir. Et puis il se réveille et le service est un peu plus tard. Et il ressort de la cuisine avec 2 assiettes. Et puis il se dirige pour livrer, pour amener de la bouffe à des gens. Et puis à un moment il passe à côté de ce qui semble être des pirates. Et il y en a un qui a un perroquet. Ah, Vas-y, t'as misé. C'est J'ai mis ça. 6, j'ai mis 5, c'est des tags. Ah c'est qui a pas misé tout à l'heure? Putain, Non, autour. Ah mais oui je te l'ai donné quand t'as pas misé. Du coup, il a les assiettes et il passe en fait, il va pour servir du coup un groupe de pirates. Donc tu vois un avec un perroquet, avec un chapeau, avec un crochet. Il y en a un autre qui a une jambe de bois. Il y a une personne qui est, il y en a un qui est un peu complètement chauve. Et ils sont en train de rigoler, en train de boire de l'alcool, de chanter des chants pirates. Est-ce qu'ils, même à détail important, ils ont des barbes ou pas? Ouais, il y en a quelques-uns qui sont barbus. Ouais. Les pirates, ça a des barbes. Ouais. Donc je vais voir les pirates, je fais ouah, des pirates, j'ai entendu tellement d'histoires sur vous, moi j'aimerais tellement être un pirate, j'aurais tellement voulu naviguer les mers et tous les autres trucs que vous devez faire. Mais surtout ces barbes, ces qualités de barbes, ça a l'air incroyable. Je pense qu'on devrait organiser un concours de la meilleure barbe. Et vous savez, moi je suis allé dans... Alors, j'ai été un peu coiffeur, un peu barbier, et je sais reconnaître Fais voir ta mission. je sais reconnaître un bon poil. Ça donne. On a envoyé les deux. Ok. Je sais reconnaître un bon poil et une bonne housse, et je peux dire lequel d'entre vous aura la meilleure barbe, et celui qui a la meilleure barbe, je lui donnerai le diplôme de la meilleure barbe. Non, on veut de la boisson, La meilleure barbe, une bière offerte. Ok, ça marche. Ouais, montrez vos barbes. Et t'en vois 3 qui sont comme ça en train de tendre les barbes comme ça. Et là, C'est moi qui est la plus belle, c'est moi qui est la plus là, belle. je touche toutes les barbes, là, comme ça, je fais bien comme ça, là, sur toutes les barbes. Avec tes mains toutes dégueulasses, toutes sales. Là, j'ai... Et vous sentez vraiment la graisse, tu sais, sur les mains du serveur qui est genre en train de s'essuyer. Et est-ce que celui qui avait un perroquet, il avait une barbe ou pas? Ouais. Ok. Ah, la meilleure barbe, franchement, même à l'oreille, je le sens. Ah oui, c'est moi. C'est moi. Hein. Est-ce qu'on pourrait même demander au perroquet de le dire à ma place? Est-ce que le perroquet peut répéter après moi? J'ai la meilleure barbe. Peut-être, oui.
J'ai la meilleure barbe. J'ai la meilleure barbe. J'ai la meilleure barbe. Et voilà, une J'ai la meilleure barbe. bière gratuite pour... Ouais, compagnons. Buvons ensemble. Et puis il se serre à toi, il fait merci John. À la meilleure barbe. Et puis ils sont là en train de Attends, mais en taper vrai, les j'ai pieds. même pas fait le jet. Ah oui, putain, c'est vrai. Vas-y, fais-moi un jet. Alors, sachant que je glane facilement l'attention dans la foule, et mes connaissances permettent de réussir la plupart des débats oraux. Je sais pas si ça aide vraiment. Je glane L'attention dans la foule. l'attention. Ouais, vas-y. Mais avec le speech que tu m'as fait, je donne un avantage. Tu gardes le meilleur jet. 1, 3. Et je claque 3. Vas-y. Et du coup, donc tu repars. Bravo. Tiens, tu peux en piocher une autre. Et dis-moi ce que tu fais si tu repars. Ah, ça je comprends pas trop. Voir. Ah merde, putain. C'est une note à moi. Faire mon dépistage. Il y a marqué Niof peut faire 2 potions. Putain, Comment je vais faire ça? Faut que j'aille retrouver le corps de Niof. j'ai mis sur un potion. Ok. Là, je sors du bar. Je vois un peu tout le monde qui passe et tout, et j'essaie de repérer une personne âgée. Non, pas les personnes âgées. Non, pas les personnes âgées, on dit dans la tête. J'essaie de repérer une personne âgée, et j'en trouve une assez facilement. Et je dis, attendez madame, attendez. Et au moment où tu pars de la table avec les pirates, tu entends. Ah mais les gars, on a les barbes toutes dégueulasses. Il est où ce serveur de merde là? Eh, retrouvez-moi John, il s'est essuyé dans nos barbes, salopard. Et puis tu les entends qui commencent à se lever, mais bon, c'est vraiment très très rempli quoi. Mais tu sens qu'ils sont en train de te chercher quoi. Alors, Ils sont en train de chercher je John. sais pas ce que je voulais faire. Ok. Donc, je vois une personne âgée, je me dis, attendez madame, il faut que je vous explique quelque chose. Vous êtes dans le corps de quelqu'un encore plus vieux que vous. Vous avez quel âge? Qu'est-ce que vous me racontez, monsieur? Vous avez quel âge? C'est important. Moi? Tu vois, c'est une personne vraiment toute ridée. Et vraiment, genre, elle est. Genre, c'est un U presque, tu vois. Genre, c'est vraiment. Elle est toute comme ça. Et et tu sais, elle est tellement pliée que elle peut pas lever la tête suffisamment pour te regarder dans les yeux, tu vois. Donc, elle est comme ça. Oui, qu'est-ce que vous me dites? Quel âge j'ai? Et elle a des longues oreilles. Donc, tu vois que c'est une elfe. J'ai 857 ans. En vérité, madame, vous en avez 999 000. Comment? 999 000. 1000? Ouais, voilà. J'ai 1000 ans? Plus même. Plus? Mais comment vous... Mais non, j'ai 857 Non, ans. vous avez 9 999. Non, j'ai fêté mes 857 Ok, ans. Écoutez, on va demander à toute la foule. Oyez, oyez. S'il vous plaît, Tu vois, il y a quelques personnes... Il y a quelques personnes qui commencent à se rapprocher et tu vois les pirates, tu les entends. Je crois qu'il est là-bas. Et t'entends les pirates commencent à se Et rapprocher. là, je demande à tout le monde de se mettre en cercle. Tout le monde, venez, venez, venez. Et tu vois vraiment un groupement de personnes qui commencent à s'approcher. Regardez cette vieille. Qu'est-ce qui se passe? Je vois pas tout ce qui se passe. Je comprends pas. Cette vieille prétend n'avoir que 800 ans. Pour moi, elle a un âge de 999 000 et je vais le vous prouver par A plus B. On m'apporte un tableau. Vas-y, fais-moi un jet de... Et t'as une compétence, je crois, pour... Pour le débat oral, Ouais, que je ouais, rentre vas-y. facilement. Bah, les fais débats. un dé, il faut que tu fasses 3 ou plus. 2. Allez, je claque le dernier, du coup 3. Vas-y, bah, décris-moi le tableau et tout, comment tu... Ok. On m'apporte un tableau. Un tableau? Tableau? Oui.
C'est mon petit-fils, vous le connaissez? Oui, Pablo, il est ici? Oui, il est ici. Il m'a d'ailleurs très bien dit que vous aviez beaucoup plus que 800 ans. C'est vrai? Et Pablo, comme tous les enfants, ne ment jamais. C'est bien vrai, mon petit Pablo. Il a jamais menti. Donc vous êtes d'accord avec moi? Et vous me dites que j'ai quel âge? 999 999. Mais c'est pas possible. Personne n'est aussi vieux. À part les dieux. Je ne suis pas une déesse. Et aujourd'hui, je vous prouve que vous êtes une déesse. Oh, vous me flattez, jeune homme. Vous êtes en train de me séduire. T'entends les pirates qui commencent un peu à se rapprocher. Et là, je les vois un peu, les pirates. Et je jette la vieille sur les pirates et je me casse. Putain, mais tu mets tout dans la merde. Vous n'oserez pas pousser une vieille de 9 999 000 ans. Qu'est-ce que vous faites? Je ne pousse pas une vieille, je pousse une déesse. Vous êtes mignon, mais un peu violent. Tu la vois qui tombe vraiment. Et elle tombe vraiment genre... Tu sais, genre c'est vraiment un bloc, elle fait... Elle a un canne fuck. Mamie, j'avoue que c'est ma grand-mère. Et c'était Et tu repars... s'embrouiller avec une vieille. C'est vraiment Fallait juste que tu t'embrouilles avec elle. Moi, je pensais qu'il fallait que tu lui fasses croire quelque chose. Vas-y, tu peux repiocher une mission. Il va nous faire tuer. Donc là, t'as les pirates qui commencent à arriver. Du coup, j'essaie de... Il faut saluer pour pas mourir, quoi. Ouais, il y a un truc d'équipe. Du coup, je profite Ouais, je pense au final. je profite qu'il y ait la foule pour aller un peu plus loin. Parce que je pense. Ouais. Ok. Tu vas dans la... Ouais, là, c'est en fait. Et du coup, j'essaie de repérer s'il y a un stand. Parce que... Et j'essaie de repérer une activité. Parce qu'il y a des stands qui font des activités dans le carnaval. Ok, tu ressors. Ah, j'étais pas revenu dans le bar, j'avais été caché, j'étais allé plus loin de la foule. J'avais réuni Ok. en dehors du bar. Ok, ouais, t'as servi les bières devant et puis t'es parti. Ok, et tu cherches une activité. Ouais, je cherche une activité. Très bien. Vas-y, lance. Soit tu me proposes une activité que tu imagines, soit tu me lances un D6 et je te dis. Non, vas-y, je lance un D6. 2. 2. Tu vois, t'entends vraiment genre. Les trucs qui tremblent un moment. Et tu te déplaces vers une espèce de foule qui semble réunie autour d'un espèce de stand. Et tu vois des gens très grands. Ça paraît pas étonnant parce que, vu tout ce que tu vois. Et tu les vois genre en train de faire des bras de fer. Et en fait, c'est vraiment à chaque fois que les bras tombent qui font tout trembler parce qu'ils sont tellement immenses. Et tu vois qu'à chaque fois qu'ils finissent de faire leur bras de fer, ils repartent et d'un coup, ils réduisent. Et puis ils continuent leur chemin, puis ils partent faire de leur activité. Puis il y en a d'autres qui reviennent, puis qui boivent une potion, et qui deviennent immenses. Et puis ils refont les bras de fer. Donc les mecs prennent une potion et Et ils deviennent très très grands tous les deux et ils font des bras de fer en mode géant quoi. Ok, vas-y, je tente, je fais ça a l'air génial, j'ai déjà remporté un bras de fer, pourquoi je remporterais pas celui-là? En plus, j'ai une lettre d'une potion. Donc je vais voir la personne qui distribue les potions, je fais je veux 2 potions. Un nouveau participant. Est-ce que je peux en avoir 2 potions pour être sûr de gagner? Ah non, c'est une potion par personne, monsieur. On va pas tricher. Une et demie. Une potion par personne, monsieur. Et vous aurez conso gratuite au bar. Au bar. Enfin, au bar à bulle. Monsieur, vous savez que je travaille là, John. On se connaît, John. Ah, mais... Je travaille pour le carnaval. Oui, mais... Oui. Boubou. Ah, mais oui, Boubou. Mais Oui. je t'avais pas Tu vois, reconnu. vraiment, c'est une espèce de loup, mais potelé, genre vraiment très très grand, avec... il a un visage un peu humain, sans trop de poils, mais il a plein de poils tout autour, partout. C'est moi, Boubou. Ah, mais t'avais changé de poil. Je t'avais pas reconnu. Ouais, c'est peu là... C'est vrai qu'on s'est pas vu depuis l'été dernier, ouais. Bon, Ouais. non, Ah, c'est une seule. Ouais, on se connaît. Allez, John. Bon, allez, Une petite vas-y. goutte en plus. Une potion et demie, allez. C'est comme ça. Une potion et demie, allez. Allez, John. Et puis il te sert la potion, et donc tu vas, vas-y, fais-moi avec un avantage. Faut que tu fasses 6 par contre. 5, j'ai plus de... Bon. J'ai 8.
Wow. Ouais. Et tu grandis, tu t'es légèrement plus grand que l'autre. Et mais les gens, les gens de toute façon sont tellement euphoriques. Puis tu fais le bras de fer et puis ça a pas l'air de. Enfin, tu résistes un peu, mais et puis vraiment, vous sentez tout le sol qui tremble. Et tu repars un peu déçu, et un peu la queue. Et puis Boubou il a. Oh, c'est pas grave, John. La prochaine fois peut-être. Au revoir. Merci beaucoup. Travaille bien. J'étais vraiment sûr de gagner. T'inquiète pas, la prochaine fois. Et puis il attrape, il fait la prochaine fois, je t'en donnerai 2. Puis tu t'en vas. Et puis tu repars un peu la queue entre les jambes. Et puis vraiment sur le chemin, vous voyez John qui commence un peu à traîner. Puis vous sentez, puis il pique du nez, il tombe par terre. Et Attends, moi je peux leur filer mes missions et mes caractéristiques ou pas? tu veux, ouais, si tu veux. Tu vas pas le faire vite faire partir. Non, t'inquiète. Parce que je pense que ça irait. Je pense que ça irait. Ton ami, Ouais. elle est. Ah ouais, elle est bah, trouvée dure, On va faire juste un truc avant que tu partes, 5 minutes. Ouais. Je peux faire un doublon. Vous sentez Miléa qui, en fait, à un moment, vous avez l'impression de plus entendre sa voix. Et tu te réveilles. Elle l'alcool, moi, c'est l'habitude. Exactement. Tu te réveilles dans la taverne, au milieu de tes camarades qui sont allongés et tu les vois tous vraiment. Ils sont genre. Et tu les vois, ils ont les yeux genre ouverts, mais vraiment le regard dans le vide, mais avec un visage de béatitude. Vraiment, ils sont dévancés. Et toi, t'es vraiment, tu te sens un petit peu mal à la tête, mais et en fait, tu te dis putain merde, ça fait plus effet. Genre, t'es sorti d'un coup, tu mets un peu de temps à reprendre, tu sais, ton corps parce que t'étais dans ce corps tout chétif. Et puis tu te dis tiens, je vais essayer de retrouver John. Et puis tu sors du salon où vous étiez. T'essaies de trouver où il était dans le bar. Tu vas voir dehors et tu le vois. À un moment, tu vois John, du coup, qui revenait du bras de fer de géant, et tu vois une personne, un humain, genre vraiment lambda, habillé avec des vêtements tout simples et une petite bedaine, avec, tu sais, un petit bouton un peu pété, et tu vois le petit le nombril qui dépasse, et une calvasse immense avec des cheveux sur le côté, et des gros cernes, des rides et tout, un peu partout, vraiment usé par le temps, quoi. Et tu le vois par terre, en train de assoupi le long de... dans le carnaval, le long sur une tente, quoi, assoupi. Et alors que tu veux t'approcher pour que tes camarades te voient Ouais, à travers, tu veux le secouer. Tu sens une tape sur ton épaule. Et tu saurais pas dire pourquoi, mais t'as l'impression que c'est une voix qui t'est familière. Et t'entends Miléa? Miléa? Ouais. Tu te retournes? Ouais, je retourne. Au moment où tu te retournes, tu vois un tieflin assez, enfin un peu âgé. C'est un tieflin qui nous donner un mot de passe? Non, c'est un gnome. Tu vois un tieflin un peu chétif. Il a l'air, à premier abord, il a la peau un peu violacée, un peu terne. Il a deux grandes cornes courbées et une qui semble cassée. Il a des longs cheveux grisés. Il a la peau terne, un peu pâle, violacée. Et il a des grandes cernes et un visage assez un peu carré et des yeux dorés. Et malgré tout, il a un certain charme, même s'il semble un peu chétif. Il n'est pas très bien rasé et il a des vêtements sombres, mais une écharpe un peu colorée qui vient illuminer son visage. Il a quelques bagues, et au moment où il te regarde, tu sens dans son regard quelque chose de familier. Ouais. Et tu le sens un peu... il a la main qui tremble un peu, et t'as l'impression que ses yeux commencent un peu à s'humidifier. Miléa, c'est toi? Et on va s'arrêter là pour toi ce soir. Grand-père. Tu sais qui c'est? Je sais pas vraiment, je vais pas vous dire, je vais regarder le truc. C'est grave bien! Allez, des bisous, je me nage à plein fond. Ah bye, bisous. Ciao! Ciao, courage. Essayez de faire tuer John, s'il vous plaît.
Tu peux regarder le stream en rentrant. En faisant ton sac. Et du coup, John se réveille. Et au moment où John se réveille, vous voyez. Bah, tu peux, quand tu veux. Il se réveille et vous avez l'impression de voir au loin Milea dans la foule en train de discuter avec un tieflin, mais enfin, vous voyez pas très bien parce qu'elle est devant lui et ils ont l'air de discuter. Et puis le tieflin s'en va et Milea commence à le suivre. Et John commence à remarcher vers la théière pour reprendre son travail. Et en chemin, il croise un groupe de personnes un peu costauds. Il y a un Goliath, il y a un géant. Et qui le regarde d'un œil un peu hagard. Et vous reconnaissez ceux que t'as combattus à la main. Et puis ils te font un gros coucou, John, hey, mon copain. Et puis ils te tapent un peu sur l'épaule. Personne de mise? Non, je ne pas encore. J'ai mis 3 pièces pour rien alors. Bah, tiens, tu peux donner les 3 à tout le monde. Une chacun. Et donc du coup ils sont en train de te taper, ils sont en train de vous taper sur l'épaule et... Oh là mon John. Ouais, sacré gaillard, hein, putain. Ce truc là avec les verres que tu faisais là, c'est impressionnant. Ah mais c'est des années de pratique. Ah ouais. Ils sont bien alcoolisés. Ouais, ils ont l'air assez... ils sont un peu. Je dis oui mais... Vous savez, je savais que j'allais vous battre au bras de fer. Au bras de fer, vous, quelqu'un de chétif comme ça, alors que... Puis tu les vois comme ça, ils montent, puis vraiment Mais ils je ont l'ai des vu muscles. dans vos yeux. Vous avez vu quoi dans mes yeux? Je l'ai vu dans vos yeux, j'ai vu quelque chose de... J'ai vu votre enfant intérieur. Mon enfant intérieur? Ouais. Je l'ai vu brisé. Ah oui. Dites-moi plus. Je l'ai vu brisé. J'ai vu qu'il avait besoin de réconfort. Et de voir que l'échec, même s'il arrivait, c'était pas si grave. Je suis pas sûr de tout comprendre, mais ça a l'air intéressant. J'ai vu que même si je vous battais, devant tous vos amis, Oui. même s'ils se sont ris de vous, vous étiez quand même fiers. C'est vrai que vous avez ri, c'est pas cool les gars. Vous avez quand même été fiers d'avoir mené le combat face à moi. Ouais. Je sais pas si je suis fier parce que un gringalet c'était pas non plus la folie, mais ouais. Non, mais c'est que vous êtes un fier combattant. Et que Ça c'est vrai. J'aime bien combattre, j'aime bien me battre. Ah les vous gars. êtes un Ouais. fier combattant. Et peu importe les choses qui peuvent auxquelles vous pouvez faire face dans votre vie, vous allez quand même les combattre avec dignité et C'est honneur. C'est vrai. Et j'ai vu que votre petit enfant intérieur, il n'avait pas vu l'honneur quand il était plus petit. Et c'est ça que vous voulez donner dans le monde. Je l'ai senti dans vos yeux. Vas-y, fais-moi. Est-ce que t'as une compétence? Bah. Charlatan. Écoute pour convaincre. Ah oui. Ah vas-y. Bah, et tu peux me le faire avec avantage parce que tu m'as fait un beau discours quoi. Donc t'en as. 5. Ouais c'est bon, c'est bon réussi. Tu vois qu'il te regarde et tu le vois vraiment il a une petite larme. Oh. Et puis vraiment il a... Oh les gars, ouais, il cause bien le John hein. Il cause bien. Ouais John. Puis il te fait une grosse tape. Ouais mon pote. Ouais, si on se recroise, on t'offre à boire. Hein. Bon les gars. Plaisir. Et puis ils partent vers le chemin. Psychanalyser une personne ivre. Trop stylé. Il est trop stylé cette mission. Du coup tu te rediriges vers la théière ou Je tu me restes redirige vers le bar. vers la théière bulle? Et au bar, il y a des clients. Oui, il y a des clients tout le Ouais, ok. Et ben, au premier client qui vient, je lui dis. Attends, faut que je fasse bien. ça ne fait pas du tout. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, mon bon ami? Bonsoir. Oui.
Qu'est-ce qui vous fait plaisir, mon bon ami? Vous allez bien? Parfaitement bien. Qu'est-ce que je vous sers? Tu vois, il regarde ses compagnons. Il fait. C'est un serveur Ouais, je crois. Ouais, je l'ai vu servir les trucs. Ce qu'on veut boire? La spécialité de la maison. Et Johnny fait ça à chaque fois. Je vais vous prendre 2 shampoings fous et moi je vais prendre un chibidi coin. 2 shampoings fous et un chibili point à point, ça part tout de suite. Si, fais-moi. 4. Bravo. Allez, Tiens. on commande en hennissant. Je regarde. Incroyable. Mais c'était pas facile les dire. Et tu vois, D'accord, ok. et tu vois les pirates au fond qui sont encore en train de chercher John Ouais. et qui se sont un peu répartis partout. Quoi. Je vais vers. Je prépare les commandes. Et là, je fais ouh là là. Je commence à avoir les jambes qui se serrent un petit peu, genre j'ai grave envie de pisser. Ah ouais. Et là, Tu sens que quand tu commences à préparer les commandes Ouais. et tout, que John Quand commence je un peu verse, à s'ennuyer, tu sais, et là, je ça suis saoule un peu de. et du coup là, je Tu sais, fais. là, il est en train de se. Et là, je regarde autour, s'il y a personne, j'enlève ma braguette et je rigole et je fais. Et je pisse dedans. Ok. Vas-y, fais-moi un jet. T'as un truc de discrétion ou pas? 5 Ah putain. et 1. Oh mon dieu! Tu regardes un peu autour de toi et tout, et en fait, il y a un moment où tu sens, genre que les serveurs, ils sont. Parce que tu fais ça derrière le bar, Ouais. et que les serveurs, ils sont vraiment occupés, il y a un moment où tu vois, vous voyez John qui commence à descendre la bière, qui. Mais Bon, y a pas de comment zip. oses-tu? Et t'entends John qui fait non, fais pas ça, c'est dégueulasse, arrêtez. Et on est en train de pisser dans la Ouais. bière. Et je les sers aux 3 zozos qui viennent d'arriver. Je fais bon, allez, celui-là, c'est la maison qui offre, hein, parce que. Voilà. Et je refais un comme ça. Je refais ça dans le Ah, mais c'est pas des. Ah, c'est offert. C'est offert par la maison. Ah, d'accord. Bah, très bien, merci. Et puis il se sert les bières, et puis. Et donc. Et je commence à me barrer. Tiens. Je commence à me barrer. Parce Tu les entends boire, et Ouais. puis. C'est dégueulasse! Ah. C'est immonde! Et puis il fait mais il est où le serveur? Et puis il commence à se lever et commence à te je chercher. commence à me barrer. Ça y est, là, on va mourir. C'est sûr. Vas-y, on va faire un Et truc. Et là, je vois les pirates là. Et il y en avait un qui avait une jambe de bois, non? Ils sont là, ils font. Il est là! Et là- John! et là- Il est là! Hey! C'est pas cool ce que t'as fait là, on a les barbes qui sont dégueulasses, t'avais quoi dans les mains? Alors attends, Et avant, encore, il manque un attends. pisse, là. Avant, fais-moi un jet pour voir si tu réussis ou pas. Putain, 3. C'est 6 là. Là, faut que je fasse 6. Il te reste combien de points de volonté? J'en ai encore 5. 5. What? Ce qu'on va faire, c'est relance-le. T'as fait combien? 3? 3. Vas-y. Là, c'était pour faire quoi? Bon, bah, c'est pas 6. 6. Ok. Tu vas me décrire ce qui se passe. Moi, on va faire RP. Et si jamais je vois que tu te débrouilles bien pour faire ça, je te donnerai un avantage et du coup, ce sera réussi. Sinon, ce Ok. sera 3. John, hey, c'est dégueulasse là ce que tu nous as fait. Tu nous as offert une bière, c'est gentil, mais regarde nos barbes. Ma barbe qui est la plus belle du monde, maintenant elle est toute dégueulasse avec tes doigts là. Hey, tu vas nous nettoyer ça. Hein. Et puis tu les vois qui commencent à se déplacer autour de toi et ils commencent à t'entourer. Et là, je commence à faire.
je suis en train de faire le chien. On va faire tous les animaux. Et qu'est-ce- Ça va, Joël? Je commence à renifler le sac. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais, les gars, tu vois qu'il commence à se Et procurer. là, je Elle est pas bien. vers le pirate avec la Il y en jambe a un de qui est un bois. peu plus loin. Là, je Les gars! croque C'est la bon, jambe ils et là, sont- je suis. Tiens. Mais lâchez-moi! Et t'as les autres qui commencent à essayer de t'attraper et tout, et ils commencent à se détacher vers toi, à essayer de te tirer. Je suis plutôt costaud pour encaisser les coups. Ils commencent à essayer de te taper pour te faire lâcher la prise. Et toi, t'es là. Et du coup, bon, on va dire que c'est réussi. Et t'es en train de l'arracher, et d'un coup, vraiment, genre, tu lui dévisses la jambe de bois en bandant. Et tu repars à quatre pattes avec la jambe de bois, et ils sont là. Putain, ma jambe de bois! Et il est en train de te suivre à la cloche-pied. Attrapez-le! Et tu te faufiles entre les jambes. Et là, c'est terminé, là. Comment on Ça, sort. vas-y. Après, les pirates, ils ont l'air sympas quand même. Les pirates, ils sont en train de te courir après. Bah, les pirates, ceux qui t'a fait boire de la pisse et le. D'accord. Celui avec la jambe de bois, de toute façon. Ça va, il y a juste une Et là, donc, je commence à courir et je monte sur une table. Et j'ai la jambe de je l'enlève de ma bouche. Et je l'utilise comme si c'était un. Je sais pas, un truc de représentation. Ça n'existe pas les micros à cette époque-là. Et là, je fais. Esprit de Niaf, viens à moi. Et je commence à chanter une chanson. Et je commence à faire. Yo pirate. Et tu les vois, en fait, t'avais réussi un peu à les snayer en marchant à quatre pattes parce qu'il y a beaucoup de gens dans la foule, et du coup ils étaient un peu en train de te chercher, et là, yo hop, et tu les vois vraiment qui. Elle est là! Hé, attrapez-le! Attrapez John, il est là! Et puis il commence à se déplacer, et il y a les trois autres qui ont bu la pisse, qui voient un peu ça et qui commencent aussi, vous les voyez arriver au fond, qui commencent à arriver vers toi. Je suis dans la merde. Ok. Si je me suis ressuyée dans vos fameuses barbes, c'est dû à ces trois clients qui m'ont convaincu, moi, pauvre âme, Pas mal, il y a des rimes. de ressuyer mes pauvres mains d'un dur labeur dans vos barbes. Et je dis les trois clients là à qui j'ai pissé dans les verres. Et Tu crées un fight contre Et du coup, je fais c'est eux, les mécréants, c'est eux, les mécréants. Elle se fout de notre gueule en plus! Je les déplace. Vas-y, fais-moi un jet avec avantage, parce que franchement, tu vas faire un bon roleplay là. 3 et je te donne 3. Ah, avec avantage, tu peux relancer. Ah, je Si peux tu fais relancer mieux. 3. Putain, mais waouh, c'est bon, t'as kiffé. Chanter. Tiens. Non, garde-les, je sens, pour savoir combien t'en as réussi. J'en peux plus. Et là, tu vois vraiment, il y a tout le monde qui commence à. Enfin, il y a les pirates qui sont en train de pousser les gens pour s'approcher de toi. Mais là, Et il y a les pirates qui veulent casser la gueule. Ouais. Et il y a les trois qui sont aussi, genre, ils sont vraiment. Enfin, en fait, t'es à 5-6 personnes, ils sont en train de pousser les gens. Laissez-moi passer, mais les gens sont un peu en train de t'applaudir parce que t'es en train de faire un spectacle sur la table. Du coup, tu les bloques un peu. Les Quoi. barbes. Vas-y. Et je jette la jambe de bois au pirate. Je fais là-bas, c'est eux. Et je me casse en courant. Et sur le chemin, en descendant de la table, je récupère de la bouffe. Et je commence à la bouffe des clients. Et je commence à jongler avec leur bouffe. Et je regarde, je fais, vous n'avez pas vu un enfant quelque part? J'ai un jonglant. En jonglant. Ouais. Et tu demandes à Seraki? Au client avec qui je jongle la nourriture. Quoi? Vous n'avez pas vu des enfants quelque part? Un enfant? Oui. Bah, il y en a un peu partout. Mon regard est intimidant et permet d'obtenir des informations. Facilement des informations. Enfin, quel enfant? Enfin. N'importe lequel. Ah, bah. Et je jongle. Je crois que j'en ai vu vers l'entrée de la théière à Bulle. Merci.
Et j'ai bien jonglé ou pas? Je sais pas. Merde, 2 et 4. Non, ça marche pas, j'ai raté. C'est C'est combien? que t'avais une compétence. Oui, j'ai une compétence. Ouais, mais c'est quoi ta mission? Ma mission, c'est de jongler avec la nourriture d'un client. Ouais, mais du coup, t'as pas de compétences qui. Ah Non. non, l'enfant ça va rien Non, avoir. non, c'est pour ma prochaine mission, j'anticipe. T'as pris la nourriture des clients, t'as commencé à jongler. Mais elle est malade celle-là, elle est pas bien. Eh, qu'est-ce que vous faites et en fait, t'as commencé à jongler, et t'en as vraiment foutu partout, et ils ont de la nourriture partout sur leur gueule. Et ils commencent à essayer de se lever pour t'attraper, et tu pars en courant. Non, mais quoi, alors? Et tu vois John, vous sentez vraiment la panique, vraiment prendre. Arrêtez, vraiment, je vais mourir. Et vous voyez, vous sentez John qui vraiment genre, sûrement de panique, qui s'endort et qui tombe, la tête à l'envers. Et vous entendez tous. Tu peux prendre le contrôle direct pour le faire s'échapper? Au moment où il rouvre les yeux, vous voyez vraiment genre les gens qui sont un peu autour de lui, les pirates et tout. Tu vas passer un sale quart d'heure, John. J'ai un don pour le faire bouger de là. Vas-y. Désolée. Je peux bouger le miser 1? Non, tu peux rien miser si t'es tout seul à miser. Ah ouais? Ouais, non, mais. Non, mais sinon j'aurais rien misé moi. S'il me laisse Oui, bah oui. pour me sortir de là, parce que c'est un teamwork quoi. En gros, du coup, Mathilde elle m'a donné le don d'être plutôt agile avec mon corps. Donc du coup, je me crapahute en faisant du parcours et encore. Hé, parcours. Du coup, je saute sur les gens en faisant des saltos. Donc je passe par une fenêtre. Vas-y, tu peux prendre une des compétences de. Une des pierres de. Ah oui. Qu'on a pas misé. Ah oui, vous avez pas misé. Et du coup, ça faut que je fasse un dé pour valider ce truc là. Ouais, 3 au plus. 2. Ah mais du coup, Ouais, je paye un ici là. Ensuite, je me dirige vers l'arbre. Donc, t'es en train de. Genre, Ouais, vraiment, je tu te saute faufiles partout, entre je l'argent saute, en criant Parcours qui dort. Parcours Et Et tu sors, et je danse, je saute. et tu passes dans tout le bar en sautant Ouais, partout. ouais. Non, je suis sorti par une fenêtre. Oui, mais Voilà. dans tout le bar, et là, t'arrives à la fenêtre. Ouais. Et Là, je me roulade, mets pas parcours par-dessus, et je continue avec parcours. Et les gens rigolent. Et là, je vais chercher l'arbre là, qui a le mégaphone là. Allez. Et là, je me fais une énorme bang dans la gueule. Du coup, vu que. L'arbre, oui. vu que je peux pas Bienvenue tout au mettre la gueule à carnaval. quelqu'un, Voilà. Genre, et du coup, je lui vole le mégaphone. Je me fous à poil et je fais ah. Et ça, c'est 2 en 1 en fait. Vas-y, bah alors, pour le mégaphone, vu que t'as la compétence où tu peux mettre des. Tu peux casser. Vas-y, donc tu dois faire 3. 5. Oh là là, j'ai C'est mis- réussi. Et le. Tiens. Dernier. Et le loup-garou, t'as une compétence genre représentation ou un truc de. Bah, j'ai juste le truc de charmer facilement. donc ça- Ouais, non. ça- Du coup, faut que tu fasses ça- 6 rien à ou plus. voir. Mais parce que. Ouais. 4. Oh non. En vrai, vu que l'enchaînement était hilarant, tu peux aussi. T'as un avantage. Ah oui, alors, attends. Ah, On va dommage. te faire. Et vous entendez dans tout le Ah non. dans tout le carnaval, vous entendez un peu le résonner, et tu vois l'arbre qui reprend un peu et qui fait John. attrapez, récupérez mon mégaphone. Et tu vois des gens sur des nuages qui volent un peu, qui se déplacent vers toi, et tu les vois genre c'est des espèces de petits têtards avec des petites lances et qui sont là, qui sont en train de foncer vers toi pour attrapez-les et ils sont en train de voler vers toi et essayer de C'est la merde. te déplacer, et John est en train de partir en courant, et il me reste une mission. Est-ce que vous voulez continuer ou Ben, moi, il m'en reste 2 à faire. J'en ai 3 à faire. Ah, moi, j'aurais pu valider. Celle qu'on a fait mais qu'on n'a pas réussi, vous pouvez la on les refaire? rêve. Ouais. Et donc John il repart en courant et tout, et, enfin un peu paniqué, et puis il se pose à un moment derrière une espèce d'arbre, un petit arbuste, et au moment où il se pose sur l'arbuste, ça fait vraiment un petit arbuste qui fait des bruits quoi, et là ah, s'il vous plaît laissez-moi tranquille, et puis il s'endort. Ça va, ok. Et au moment où il se réveille, il y a un espèce de gnome au-dessus de sa tête qui dit « Bonjour monsieur, vous voulez participer à mon activité ?»« Non, s'il vous plaît, je veux juste retourner travailler. » Et puis il repousse un peu et puis il se relève
Et puis il se déplace vers... il retourne travailler vers la théière. Et en chemin, il croise un groupe d'arbres qui parlent. Et toi, t'as passé une bonne journée? Oui. Et puis ils continuent leur chemin. Et il arrive du coup au niveau de la théière à bulles et puis il re-rentre dans la théière à bulles et en arrivant devant la théière à bulles, il voit qu'il y a les pirates qui l'attendent et du coup il fait le tour et il passe par la porte de service et il arrive directement dans les cuisines et il y a les serveurs qui sont là. John, fais gaffe, hein, vas-y mollo, hein, parce que là il y a plein de gens qui te cherchent. Est-ce qu'il y en a d'autres qui lisent? Non, je laisse. Non. Ok. Eh bien. Vous en avez pu en récupérer un. Ah oui. Attends, faut que je- Donc là, on est dans la cuisine. t'es dans la cuisine et ils t'ont dit un peu genre de te calmer, de faire gaffe. Et ils t'ont dit reste un peu en cuisine pour l'instant. C'est parfait. Je me cache un peu derrière le passe-plat, je vois que les custos sont en train de servir et au moment où il y a un plat qui sort, je chope une petite patate bravas et je la gobe. Ok. Voilà. Sur un plat, donc. d'accord. Aisément, discrètement, choper des trucs sans leur consentement Ok, et que vas-y. je me déplace comme une. Ok. Et vas-y. C'était quoi la mission? C'était Servir dans l'assiette d'un client. d'un client. Vas-y, bah 3 ou plus. Oh putain, je fais 1, 2, 3. Je paye. Bon, vas-y, ouais, mettez-le. Voilà. Et du coup, et puis ils vont amener le plat. Les personnes que t'as remarqué. c'est parfait. Et du coup, Tiens, la dernière mission. la dernière mission. Ok, d'accord. Je vais tenter un 2 en 1. Mais voilà, je sors et Tu ressens par derrière. Je sais que je vais me faire un... Tu vas où, John? Et tu ressors par l'arrière de. Non, au-dessus, merde. En fait, t'es rentré par l'arrière, enfin par la porte Je suis arrivée par la porte de à la service. cuisine et je mets à hurler De la dans tous théière. les sens. Putain, vous êtes tous des gros fumiers, ça pue la merde. Vous êtes des grosses merdes, des grosses merdes. Je hurle comme ça partout. Ça fait un peu tout le monde est scandalisé, tout le monde se met à courir. Qu'est-ce qui se passe? Hop, j'en profite pour choper un putain de vêtement encore une fois à quelqu'un. Ok, bah vas-y pour les obscénités, fais-moi d'abord pour les obscénités. Hein. 6. Waouh, bien joué. Ça c'est fait. Et pour les vêtements, vas-y. Et pour les vêtements, ah là 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 là. Je vais faire 3. Sachant que oui, je dois faire 3. 2. Yeah. Yes. Et donc t'es en train de courir partout en train de hurler des obscénités. Et les gens commencent un peu, il y en a qui s'en foutent un peu, qui rigolent et d'autres qui le prennent un peu personnellement. Ah, il va se calmer lui. Et tu piques le vêtement à quelqu'un, enfin, À qui je viens de dire, t'es qu'une grosse merde. arrêtez. Et tu vois vraiment c'est un petit personnage. Mais c'est pas gentil ce que vous dites. Pourquoi vous me dites ça? Non. J'ai fait beaucoup. Ah si, on va comprendre. Bah, enfin t'es en train de lui piquer son vêtement quoi. D'accord. Bah. Bah, bon, bah, mais pourquoi il a une espèce de manteau. Il a une espèce de manteau à fourrure un peu et qui dépasse et qui traîne un peu par terre et puis une écharpe et des belles bottes. Puis il a des gants. Enfin, il est assez bien habillé. Il a l'air un peu noble. Et c'est un D'accord, petit il a être un peu. noble, mais il est chaud, il faut le savoir. Et je lui dis, marque-le, bah, donne pour la tête. Pourquoi vous êtes méchante comme ça? Et tu lui prends. Et tu lui prends son manteau. Ouais, je prends ton manteau. Il s'assoit par terre. S'il vous plaît, allez, quelqu'un, aidez-moi. Il est vraiment
vraiment en train de pleurer par terre avec la marque de la main de John sur son crâne. Vraiment, genre, vous voyez la marque rouge. Et sur... Et sur part... Ouais, je repense à Je peux lui faire un reste. Là. lui, alors lui, comment ça, je pourrais pas ça. C'est plus. Ah, il y en a comme un. Et vous entendez enfin il retourne du coup vers la théière et vous entendez une voix qui résonne à nouveau dans le crâne et c'est la voix que vous avez entendue au début. Un peu fluette. Mais alors, je ne pensais pas que vous serez aussi efficace. Je dois dire que vous m'avez surpris. Vous avez été très divertissant. Je peux vous assurer que dans le bureau, on a beaucoup rigolé à vous voir faire toutes vos missions. Mais, j'ai envie de dire que c'est une mission accomplie, sauf si vous voulez rester un peu dans le contrôle de John. Je crois que John n'y verra pas d'inconvénient. Patron, s'il vous plaît quand même. C'était un peu intense. Je passais la journée à pas être maître de mes moyens et j'ai failli y passer la dernière fois et là je me suis pas fait que des amis. Ouais, John, fallait pas être aussi mauvais. Et puis Du coup, est-ce que vous voulez vous arrêter là ou vous continuez? On s'arrête là. Je voulais faire une mission. Très bien. Non. Et je vous souhaite une bonne soirée au sein de la Terre-Ville et j'espère que l'expérience vous a mis en joie. Vous avez un John. Hey, j'adore votre humour. et il fait... Et puis vous voyez de la fumée un peu apparaître dans ce truc noir où vous étiez dans le crâne de John, quoi, un peu coloré et tout. Et vous reprenez vos esprits et vous vous retrouvez à nouveau assis. Enfin, vous ouvrez les yeux et vous voyez encore ces couleurs-là un peu partout qui commencent un peu à disparaître. Et vous reprenez vos esprits et vous êtes à nouveau dans ce salon rempli de coussins et Du coup, de qui rideaux. gagne quoi? Parce qu'il y avait un truc à remporter. Qui a fait le plus de missions? Mais je crois qu'on est. Ou après, je sais pas. Oui, fait deux. On est 5. Ah shit. Je voulais faire une mission, c'était. Une des missions, c'était dire ta gueule à un enfant. Ah, J'aurais continué comme ça. C'est drôle. c'est The Witcher. C'est qui en a fait le plus? Et donc vous êtes en train un peu de reprendre vos esprits, vous avez vécu un truc un peu étrange quand même, de contrôler ce corps-là, chacun votre tour, un peu décontenancé, de reprendre possession de votre corps, de ressentir vos muscles, vos membres, votre taille, enfin vraiment, c'est un peu bizarre à reprendre, à reprendre ces sensations-là. Et alors que vous, je sais pas, vous regardez un peu ébahi, Milea est plus là, n'est plus avec vous. Et du coup, vous vous souvenez de l'avoir vu quand vous étiez dans le corps de John partir avec ce qui semble être un tieflin. Vous n'avez pas trop vu à quoi il ressemble, mais vous avez vu qu'il avait des cheveux gris et des cornes, et une peau un peu violacée, donc ça avait l'air d'être un tieflin. Et alors vous prenez vos esprits, il y a le rideau à perles qui s'ouvre, et puis le rideau qui s'ouvre, et puis vous voyez le petit être avec sa langue de serpent. Bonsoir, alors, l'expérience vous a plu? C'était particulier. Je dois dire que, avec le patron, on a beaucoup rigolé à vous voir prendre possession du corps de John. Et vous entendez qu'il commence à avoir un peu de grabuge derrière dans le bar. Un peu. Et Au départ, je voulais choper ta Oui. langue de bois. Comment ce serait Ah que ouais, d'accord. John ne soit toujours pas mort? je veux dire qu'il doit avoir peut-être un peu de chance. Une bonne étoile au-dessus. Et disons que c'est
le prix à payer quand on travaille dans cette théière à bulles. Le plus mauvais serveur de la semaine doit passer un jour dans le rôle de John, et je dois dire que John n'est pas doué, alors ça lui arrive assez souvent. Du coup, c'est vous. Je suis le regagnant. Vous êtes Niof. Niof, suivez-moi. Et il t'amène dans le couloir, donc tu retournes dans le couloir, un couloir vraiment avec les murs sont tapissés de velours rouge. Et il t'amène au fond du couloir avec une porte en bois un peu massif, une belle poignée dorée. Et il ouvre la poignée et tu vois un éventail un mur de potions, de boissons, de choses et tout. Alors, parce que vous avez diverti la théière à bulles, et parce que vous avez réussi le plus de missions et vous nous avez divertis, vous pouvez choisir une des potions qui se trouve sur Incroyable. cette armoire. Et donc tu as une potion de forme gazeuse, une potion de lecture des pensées, une potion de respiration aquatique, de souffle enflammé, de vitesse, d'héroïsme, d'escalade et d'endormissement. C'est ce qui est marqué sur les... Lecture des pensées. Par contre, évidemment, parce que nous aimons le jeu, vous devez choisir uniquement avec les noms des potions, et je vous dirai pas... Bien sûr. Je vous dirai ce que fait la potion une fois que vous l'aurez choisie. Je prends la lecture des pensées. La potion de lecture des pensées. Vous voulez pas prendre le temps de réfléchir? Tu veux que je te redise ce qu'il y a ou... Non, il y avait gazeux. Potion... Alors, potion d'endormissement, d'escalade, d'héroïsme, de forme gazeuse, de lecture des pensées, de respiration aquatique, de souffle enflammé et de potion de vitesse. Souffle enflammé, putain. Lecture des pensées. Si tu veux, tu peux peut-être me faire un jet d'intelligence pour voir si, parce que de ton passé d'arboriste, voir si tu arrives un peu à savoir lesquels sont lesquels. Quoi. Ah, c'est la potion. 15. 15. Tu peux choisir 2 potions et tu me dis 2 potions et je te dis. Donc je peux te les dire. Le Endormissement. c'est quoi? Endormissement, escalade, héroïsme, forme gazeuse, lecture des pensées, respiration aquatique, souffle enflammé et vitesse. Souffle enflammé et gazeux, c'est quoi? Souffle enflammé, après avoir bu cette potion, tu peux utiliser une action bonus pour expirer du feu sur une cible de 9 mètres. Tu dois faire un jet de dextérité de sauvegarde de 13, sinon elle subit 4d6 de dégâts de feu en cas d'échec, ou la moitié des dégâts en cas de réussite. Ah oui, quand même. L'effet se termine après avoir expiré du feu 3 fois ou après 1 heure. Et l'autre, c'est quoi? Forme gazeuse. Forme gazeuse, tu te transformes en forme gazeuse pendant 1 heure. 1 heure. Ou jusqu'à que tu mettes fin à l'effet avec une action bonus. Et la forme gazeuse, c'est... tu te transformes en un nuage brumeux. Tu ne peux te déplacer que par le vol, à une vitesse de 3 mètres. Donc tu es assez lente. Tu peux pénétrer et occuper l'espace d'une autre créature, donc tu peux traverser les gens. Tu possèdes une résistance aux dégâts non magiques, tu as un avantage à tes jets de sauvegarde de force, de dextérité et de constitution. Tu peux passer par de petits trous, des ouvertures étroites, des fissures. Par contre, les liquides sont comme des surfaces dures pour toi. Tu ne peux pas chuter, tu te maintiens dans les airs même quand tu es étourdi ou autrement indisposé. Et tu ne peux pas parler ou manipuler des objets. D'accord. Donc par exemple, quand je suis forme gazeuse... Et tu peux pas attaquer ou lancer des forts, par contre. C'est un peu un truc de défense, de genre en mode... genre panique, et puis tu t'enfuis, quoi. C'est pas mal. Ah là là. Mais ça veut dire combien de survie? 1 heure, c'est énorme. 1 heure, c'est énorme. Et ou dès que tu décides d'en mettre fin. Ouais. Putain, j'avoue que c'est... En dernier survie, celui-là, c'est quand même Forme gazeuse, en vrai. pas dégueu. Forme gazeuse? Ouais. Là, Putain, c'est vrai, j'ai trop envie d'en prendre plein. Parce que lecteur des pensées, il est dingo aussi. C'est mon premier choix, mais... Me dis rien, je peux pas le savoir. Mais Forme gazeuse? Ouais. Ok, Forme allez. gazeuse. Du coup, tu prends ta potion de forme gazeuse. Merci bien. Incroyable, j'ai plein de potions de ouf.
Et donc vous ressortez de... on va s'arrêter bientôt. Vous ressortez de la théière à bulles, sauf si vous voulez continuer. Moi, je vais Mais- Non, moi j'ai pas Ouais, je pense que ça fait pas mal. Vous ressortez de la théière à bulles, enfin, au moment où vous ressortez, vous voyez John qui commence un peu à se faire malmener par les 3 gars à qui vous avez de la pisse. Et commence un peu à... J'en veux. Il se fait un peu genre... un peu castagné. Et vous voyez le groupe qui a commencé à changer la musique. Et genre... en fait, ça commence un peu à se castagner dans la taverne. Et John, il est un peu pris entre tous les feux, il se fait un peu valdinguer à droite à gauche. J'imagine, enfin, vous le laissez se faire taper, j'imagine. Oui. Et donc vous ressortez dans le carnaval. Et au moment où vous ressortez de la théière à bulles dans le carnaval, vous entendez la deuxième cloche sonner. Et je vais demander à quelqu'un de me jeter un D20. Et on s'arrêtera là-dessus. 15. 15. Ah, est-ce que tu peux relancer le D20 s'il te plaît? Tu vas le faire? Quelqu'un d'autre veut le faire? Vas-y. 13. Ouf, 13. Ah, bon, non, ça. Vous, est-ce que... vous sortez du carnaval et puis vous vous mettez à parler un peu entre vous. Et en fait, vous entendez autour de vous des sons un peu de shitty-flute un peu partout. Et au moment en fait où vous parlez de votre bouche, il y a uniquement des sons de shitty-flute qui sortent. Vraiment. Et vous essayez de dire des mots, et vraiment vous n'arrivez pas à dire autre chose que ça. Et vraiment dans tout le carnaval, il y a... Enfin, vous entendez un brouhaha de shitty-flute. C'est un capharnaüm pas possible. Et on va s'arrêter sur C'est ça. ça. Comme le petit flûte là. Sur la shitty-flute.